Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage général et sentimental pour mes amis Capricorne pour ce mois de septembre 2021. Donc, comme d'habitude, je vous demanderai de garder votre libre arbitre. Ce sont des tirages généraux, donc ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous êtes maître de votre destin, de votre avenir. Donc, prenez ceci comme un divertissement et non pas à prendre au pied de la lettre, hein. Nous allons faire le tirage général en deux parties. Donc, premièrement, le professionnel, votre état d'esprit, le relationnel, et puis après, nous irons faire le sentimental, où là, je développerai plus précisément les célibataires, les couples et les relations compliquées. Voilà, donc nous allons commencer avec une carte de l'oracle quotidien, comme d'habitude. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2021, qu'avez-vous à nous dire? Elle est là. Vous devez faire une bonne action. Faites un petit geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez du temps, de l'argent ou des conseils. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va faire appel à vous pour avoir un conseil, ou peut-être que votre profession ou vos connaissances vous permettent d'aider des personnes, vous permettent de renseigner des personnes, ou vous permettent aussi de faire partager vos connaissances. C'est comme ça que je le ressens. Donc là, on vous dit de faire une action, entre autres, de partager vos savoirs, vos connaissances, votre expérience, car quelqu'un pourrait avoir besoin de vous en ce mois-ci. On va aller voir votre état d'esprit avec le tarot psychique. Donc pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2021. Donc là, vous avez un choix à faire, hein. Vous avez une décision à prendre en tout début de mois. C'est la première carte. Donc, vous êtes amené à faire un choix. Donc, on ne sait pas lequel, si c'est professionnel, spirituel. En tout cas, ce choix va vous amener une reconnaissance et une récompense. Donc, vous, a priori, en début de mois de septembre, vous allez faire un choix qui va vous permettre d'obtenir quelque chose qui vous est dû, une reconnaissance, une valeur financière ou professionnelle, ça peut être à tous les niveaux. Par contre, vous allez, durant ce mois de septembre, avoir quelques obstacles et défis pour arriver à trouver cette reconnaissance et cette récompense que vous méritez. Ben oui, parce que sinon, c'est trop facile, hein. Vous allez avoir un éveil, donc vous allez faire preuve de sagesse pour prendre cette décision. Et là, on vous dit, voilà, il y en a deux qui sont tombés, ça m'embête parce que je pense que c'est plutôt moi qui les ai fait tomber, on va aller voir, hein. Et voilà, vous allez partir dans le début de la prospérité. Je pense que vous avez un savoir, des connaissances qui vont vous aider à prendre des décisions. Donc vous aurez des récompenses, vous aurez de la reconnaissance, mais vous aurez bien évidemment sur votre route quelques défis et obstacles. On va continuer pour les Capricornes. Donc voilà, vous allez vous allier à quelqu'un, vous allez établir un partenariat avec quelqu'un qui va vous amener quelque chose de très prospère. Alors là, ça peut être dans tous les domaines parce que je regarde votre aspect psychologique. Vous voyez, elle est retombée, hein. Elle est retombée, donc c'est qu'elle devait retomber. En fin de mois, vous avez peut-être l'impression que vous avez échoué. Mais je ne pense pas parce qu'on a le début de la prospérité. C'est peut-être que vous avez mis un petit peu de retard à obtenir ce que vous méritez et que vous allez avoir besoin de vous rebooster parce que là on vous voit très fatigué. Vous êtes dans le conflit mental et la défaite. Ça peut être votre état d'esprit, hein. On parle du domaine psychique. On vous dit de ne pas baisser les bras, vous allez aller vers la lumière. Là, cette carte, c'est la 9 de bâton. Donc, ça veut dire que vous arrivez au bout d'un projet, mais vous êtes très, très fatigué. On vous dit que vous allez devoir donner vraiment le dernier coup de rein, le dernier coup pour arriver à la prospérité. Mais vous allez être très fatigué. Et là, on vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à cette fatigue. Ça veut dire que s'il vous faut un temps de repos
pour arriver vraiment au bout de ce que vous avez investi. Prenez ce temps de repos, prenez le temps de vous ressourcer, faites preuve de sagesse et vous arriverez au bout. En dos de deck, j'ai les fondations solides. Donc, vous voyez, vous avez peut-être, en fin de mois, besoin d'un petit peu de repos pour vous remettre en marche. Ok? Donc, c'est ce que je ressens. Mais le tirage est très, très bon. Hein. Donc, nous allons aller voir avec la triade ce qu'on peut nous dire au niveau psy, professionnel, pour les Capricornes pour le mois de septembre 2021. Alors, moi, je prends les deux qui se retournent. Donc là, vous avez la bénédiction, vous avez la nécessité. Donc, il est nécessaire de prendre soin de vous. L'univers vous dit que c'est OK. Et il est nécessaire de faire une fusion avec quelqu'un. Donc, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un partenariat avec quelqu'un au niveau sentimental. En tout cas, vous allez bien vers la lumière. Et le voyage, donc ça peut être un voyage spirituel, ça peut être un voyage pour le travail, ça peut être un voyage pour rejoindre quelqu'un, mais on vous dit que c'est une nécessité de vous aller avec quelqu'un pour aller vers la lumière. Hein. Et l'univers vous amène la bénédiction là. Sur ce que vous allez entreprendre durant ce mois de septembre, l'univers vous donne sa bénédiction. C'est une bonne chose pour vous et c'est même une nécessité de l'accomplir. Hein. Donc ça peut être un voyage, oui, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être un voyage pour vous ressourcer. En tout cas, c'est un voyage qui vous amène la lumière. Donc là, vous pouvez prendre ceci comme une épreuve. En effet, ça peut être une épreuve de faire ce voyage, mais en tout cas, il est nécessaire ce voyage. C'est pour cela qu'on avait le 9 de bâton, parce que peut-être que ça va énormément vous demander d'énergie. On vous voit beaucoup communiquer dans ce mois de septembre. Et puis négocier, communiquer, envoyer des écrits, ça peut être des mails, ça peut être aussi des conversations avec votre famille. Donc voilà, vous allez peut-être avoir besoin de l'appui de votre famille dans une épreuve. En tout cas, on voit que vous avez la bénédiction de l'univers au niveau psychologique et puis aussi professionnel, relationnel. En tout cas, on vous voit faire une fusion qui va vous amener vers la lumière. Ça sera une nécessité qui va vous amener, comme on l'avait vu dans le tarot psychique, quelques épreuves. Mais en tout cas, on vous dit de beaucoup communiquer avec votre famille, avec tout ce qui est racine familiale, transgénérationnelle, pour vous aider à passer cette étape. Donc voilà, on va aller voir le domaine relationnel. Bon, pour l'instant, pour moi, à part quelques épreuves durant le mois de septembre, mais qui seront nécessaires, tout est bon, hein. Pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2021, au niveau relationnel, professionnel, qu'avez-vous à nous donner comme message, s'il vous plaît? Alors, on a un contrat, voilà, encore un partenariat, encore une alliance. Hein. Et à la maison, donc ça peut être un contrat que vous faites en famille, hein, ça peut être aussi un contrat avec votre partenaire de vie. On va aller voir plus loin. En tout cas, la maison, c'est une construction solide. Hein. Donc, un contrat peut être aussi vu comme un contrat solide, avec des bonnes fondations. En tout cas, on vous voit signer et vous mettre en accord avec quelqu'un. On va voir pour les Capricornes. Pour le mois de septembre 2021, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Alors, on va aller voir. Je vais les prendre. L'homme, donc la force, l'action, la tranquillité. Donc, a priori, si vous mettez des actions dans votre vie, vous obtiendrez la tranquillité, hein, après avoir signé ce contrat. Et puis, on voit que vous avez de l'amitié autour de vous, un nouveau projet,
Alors ça peut être un projet bébé, mais ça peut être aussi un projet de construire quelque chose de nouveau. Et vous êtes protégé, en tout cas sur ce projet, vous êtes protégé. L'univers est là pour vous. Il y a la famille qui ressort encore, donc on a l'enfant, le miroir magique et la famille. Donc pour moi, ça peut être un projet familial, un projet d'avoir un enfant, et on a la sexualité. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être le projet de fonder une famille. Avec la maison, le contrat, l'homme, la tranquillité, l'amitié, l'enfant, la famille, la sexualité. Pour moi, vous avez un désir d'enfant. Ce mois peut être propice, en tout cas, ce mois est protégé si vous avez le désir de lancer un projet familial ou si vous avez le désir d'avoir un enfant. Pour moi, votre projet, il est béni par l'univers, il est protégé. Voilà ce qu'on a pour vous. Et on a la clé, on a la porte qui s'ouvre vers la destinée. Donc voilà pour mes amis Capricorne au niveau relationnel. Donc là, encore une fois, je vous répète, ça peut être sentimental, professionnel, amical. Hein. Ça peut être n'importe quoi, prenez ce qui vous parle. On va aller voir le côté sentimental maintenant pour vous les Capricornes. Donc on va commencer avec les célibataires. Donc pour mes amis Capricornes célibataires, qu'a-t-on à nous dire pour ce mois de septembre? Donc on a une transformation qui s'opère entre vous. Il y a un renouveau. Et on a le bonheur qui arrive vers vous. Donc pour moi, les célibataires, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous êtes en pleine transformation. Mais le bonheur, l'harmonie, la joie de vivre est en vous. Donc encore une fois, pour les célibataires Capricorne, on vous dit oui. Voilà, on vous dit oui, le bonheur est en vous. Il y a une transformation, un renouveau qui arrive chez vous. Hein. On continue. Alors, eh ben, on a une atmosphère chaleureuse et détendue. Est-ce qu'on va avoir la nouvelle rencontre? Je ne sais pas. Mais voilà, on l'a. Donc, on a un amour envoûtant et passionnant qui arrive vers vous, avec beaucoup de magie. Après une période où vous êtes resté célibataire un petit moment pour vous reposer, pour vous ressourcer, aussi peut-être pour guérir d'une relation passée. On n'a pas la carte de la guérison, donc pour moi non. Pour moi, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes heureux, on vous dit oui à une nouvelle relation, à une atmosphère chaleureuse. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera un amour envoûtant et passionnant. Et là, vous aviez fait un temps d'arrêt, peut-être vous êtes célibataire depuis un petit moment, mais ça vous allait bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour véritable, donc moi je vois quelqu'un qui arrive vers vous, ça sera quelqu'un de très bien, ça sera un amour véritable. Alors par contre, faites attention à ce que cet amour envoûtant ne vous amène pas dans la dépendance affective, hein, parce qu'avec la carte de la dépendance, cet amour peut être tellement envoûtant, cet amour véritable peut être tellement envoûtant qu'il peut arriver que vous soyez dans la dépendance affective l'un envers l'autre. En tout cas, on voit que vous allez recevoir un message. Donc peut-être pour une invitation ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez déjà sur les réseaux sociaux ou par message. Hein. On va en retirer une pour voir et puis... Alors, ça sera quelqu'un qui sera assez superficiel. Mais bon, a priori, voilà. Et le nouveau départ se fera au printemps avec cette personne. Donc ça va... Alors, pour moi, c'est clair. Ça va peut-être être une personne avec qui vous allez quand même rentrer en communication, mais qui ne sera pas une relation stable tout de suite. Ça peut être une relation qui démarre par une amitié. Donc ça peut être une relation qui au départ est superficielle, qui n'est pas... pour durer dans le temps. Mais cet amour va devenir petit à petit envoûtant. Et en tout cas, ça peut évoluer sur quelque chose de constructif à partir du printemps de l'année prochaine. Pour moi, elle va démarrer par une relation simple, par une relation légère. Alors ça peut démarrer par une relation amicale et puis après ça va se transformer en relation vraiment envoûtante, passionnante, mais qui peut vous amener dans l'addiction envers cette personne. Hein. Donc faites attention quand même à ne pas vous lancer trop vite dans cette relation. C'est ce qu'on vous dit. Il vaut peut-être mieux se lancer doucement dans cette relation, commencer par quelque chose de léger pour après, une fois que vous êtes sûr de vos sentiments, partir sur quelque chose de solide.
je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de Doreen Virtue. On me dit oui, hein. À ce que je viens de dire, on me laisse la carte oui sur la table. Donc voilà. Alors, pour les célibataires Capricorne, pour le mois de septembre, je n'ai pas posé ma question, pour le mois de septembre 2021, nouvel amour. Voilà, la carte ressort, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc voilà, on est toujours, les cartes, je suis toujours surprise de voir comme elles parlent, elles se mettent en lien, les cartes, dans différents jeux, et je suis toujours agréablement surprise. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors là, oui, moi, pour moi, peut-être que vous allez vouloir vous lancer trop vite dans une relation sérieuse, et là, on vous dit, attention, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, hein, quand même. Mais bien, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous de toute façon. Donc faites attention à tout ce qui est dépendance affective. Et puis là, on a relation karmique. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez connu dans une autre vie. Donc soit vous êtes ami avec cette personne, soit vous venez de la rencontrer, soit vous la connaissez de longue date. Mais en tout cas, vous connaissez déjà ce nouvel amour qui arrive vers vous, mes célibataires, hein. On va tirer l'oracle des amoureux pour les célibataires Capricorne pour le mois de septembre 2021. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Là, on a confiance, la transformation. À nouveau, vous voyez, on a la carte de la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, vous avez quelque chose à accepter, hein. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est ça, quand on parle de dépendance affective, on vous dit, là, on vous conseille de prendre toujours un temps pour vous. Dans toute relation que vous aurez avec qui que ce soit amical, que ce soit familial ou sentimental, on a toujours besoin d'un temps pour nous ressourcer, pour nous remettre en accord avec nos valeurs, avec qui on est. Donc là, on vous conseille quand même toujours de garder un temps pour vous dans votre relation. Alors, on va continuer avec les couples. Les Capricornes en couple, alors j'ai encore pas posé ma question. Les Capricornes en couple pour le mois de septembre 2021. Alors, les couples sont en crise, il faut réagir. Il y a une période de froideur et qui dure depuis un certain temps. Il faut rester patient, on vous dit, hein, il y a une période qui n'est pas propice là. Il faut rester patient. Vous êtes peut-être en on-off, ça veut dire que c'est peut-être pas la première fois que vous vivez ce problème de crise, ce problème de froideur. Ça se peut aussi que vous ayez déjà eu plusieurs séparations auparavant. On va voir la suite. On vous dit restez patient, hein. Vous avez un choix à faire. Vous devez prendre une décision avec votre âme. Et au niveau à l'automne, donc à partir de l'automne, vous devrez faire un détachement, un lâcher prise. Donc là, ce que je vois, c'est que dans votre couple, vous passez une période difficile, une période de froideur. Ça peut être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou vous qui êtes Capricorne. On vous dit de rester patient. C'est une relation qui est on-off, ça veut dire que c'est une relation qui a déjà subi quelques épreuves, qui a déjà pu, vous avez déjà pu être en séparation avec cette personne et vous remettre ensemble. En tout cas, on vous dit que pendant la période de l'automne, vous allez prendre un moment de détachement, de lâcher prise, et afin de faire un choix. Alors le choix, ça va être, est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que j'arrête, hein? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vous vous transformez, il va y avoir une transformation après une période de pause. Donc c'est ça, vous avez un détachement, une période de pause, et on vous dit qu'après cette période de pause, votre choix va vous amener le bonheur. Donc soit, moi je ne veux pas vous influencer, soit vous repartez avec cette personne sur des bases solides, soit vous décidez de rompre avec cette personne, de mettre un point final à cette personne. En tout cas, on vous voit heureux à la fin de ce lâcher prise. Donc ce lâcher prise, il sera sur 3 mois, hein. C'est la période de l'automne où vous allez prendre votre décision, et puis votre choix en tout cas vous amènera le bonheur. Donc le choix que vous allez faire, je ne peux pas vous dire lequel c'est pour l'instant. On va aller voir, peut-être que j'aurai une information.
Le choix de la sagesse, vous allez faire un choix avec un bon raisonnement. Vous allez décider de ce qui est le mieux pour vous. Hein. Là, en dos de deck, j'ai la ruse. Donc peut-être que vous vous rendez compte que votre partenaire est quelqu'un d'assez rusé, qu'il a une certaine emprise sur vous. Et puis, peut-être que vous allez décider de mettre fin à cette relation ou alors de faire un choix avec sagesse, c'est-à-dire de remettre les choses au clair avec votre couple et puis de repartir vraiment sur des bases solides. Moi, quand j'ai cette carte de la ruche, je vois plutôt que vous allez prendre la décision de vivre heureux sans cette personne. Mais comme d'habitude, je ne veux surtout pas vous influencer. Ça peut être dans certains cas le choix d'arrêter avec cette personne qui est rusée. Ça peut être dans d'autres situations faire le choix de repartir sur des bonnes bases, mais mettre les choses au clair avec cette personne. Hein. Voilà pour les couples. Donc je vais vous tirer une ou deux cartes de l'oracle des anges de Doreen Vertu. Donc pour les couples Capricorne, une ou deux cartes pour le mois de septembre 2021. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, vous pouvez éventuellement décider de repartir sur de bonnes bases avec votre autre. Et puis aussi profiter de l'instant présent, partir en voyage avec votre autre. Et puis réfléchir à l'issue de cette situation. Peut-être qu'un temps à deux peut aussi remettre du piment dans votre couple. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, bien évidemment comme tout le monde. Et puis isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, vous avez sans doute besoin de prendre un petit moment d'isolement, soit tout seul avec votre autre, soit seul avec vous-même pour réfléchir à l'issue de cette situation. En tout cas, on vous dit que là, vous allez passer un moment avec votre autre, vous allez apprécier un moment que vous allez passer avec votre autre, mais ça sera peut-être après cette période d'isolement où vous allez décider de vous remettre sur la bonne voie avec votre autre, et là, à ce moment-là, vous partirez un moment, vous ressourcez pleinement avec votre autre. Hein. Donc ça peut être différent selon les cas. Alors, 2 ou 3 cartes pour les Capricornes en couple pour le mois de septembre 2021. Là, il y en a 3. Voilà. Encore une. Ah, ben là, il y en a 3 aussi. Hein. Je vais en... Juste une, s'il vous plaît. Ah, ben, encore une fois. Bon, alors celle-là, elle veut venir, tiens. Alors, nouveau départ, vous voyez, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, ça peut être un nouveau départ dans votre couple, comme ça peut être un nouveau départ chacun de son côté. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là encore, je pense que vous avez besoin d'un temps de liberté, où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. C'est ce que je ressentais dans les autres tirages, pour repartir sur un nouveau départ après. Voilà pour mes amis en couple, nous allons passer avec les relations ambiguës. Donc les Capricornes en relation ambiguë, qu'avez-vous à nous dire? Il y en a trop, il y a tout le paquet qui s'est retourné. Allez, les Capricornes. Alors, il y en a 2 là. Donc les Capricornes, on vous dit, vous êtes en triangulaire, la réponse est oui. Alors, s'il y a de la rivalité dans votre couple, si vous êtes en triangulaire, on vous dit que oui, en effet, il y a bien de la rivalité dans votre couple, hein, autour de vous. Mais voilà, il y a quelque chose qui va changer dans votre relation. Il y a une métamorphose, donc ça peut être soit dans votre relation, soit vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, on a ces deux-là. Amour envoûtant et peine de cœur. Alors, moi, ce que je vois là dans ce tirage, c'est que vous êtes en triangulaire avec cette personne. Vous êtes fou amoureux de cette personne, mais ça vous blesse le cœur au quotidien d'être avec cette personne en triangulaire. Hein. Là, la première carte, c'est la carte des triangulaires. Oui. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément... une maîtresse, un amant qui vient en troisième personne. Ça peut être la famille, ça peut être des amis qui viennent mettre le bazar dans votre couple. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que vous êtes en train de vous transformer parce que cet amour est tellement envoûtant.
mais en même temps, il est tellement douloureux que pour vous, ça devient difficile de continuer dans ce chemin. Alors, comme pour les amis en couple, vous allez lâcher prise à l'automne avec cette personne. Peut-être aussi pour guérir vos blessures et faire le point. Et vous allez être là, soit vous êtes en non-dialogue, en silence, en isolement, soit durant cette période de lâcher prise, vous allez décider de ne plus parler à cette personne. Ou alors c'est cette personne qui ne va plus vous parler. On voit un isolement, un détachement dans votre relation suite à des blessures. Et on vous dit non. Alors non à quoi? À quoi on dit non? Ah, mais il y en a trop. À quoi on dit non? Amour éphémère. Donc voilà, on vous dit non à l'amour éphémère. C'est-à-dire que cette relation est peut-être une relation éphémère, qu'il n'y aura pas d'avenir avec cette personne. Et là, on vous dit non parce que vous voulez un avenir avec cette personne. Et on vous dit que ça ne va pas être facile. Alors, par contre, derrière ça, on a quand même quelque chose de chaleureux qui arrive vers vous, avec de la chance. Donc, soit cette période de non-communication va vous transformer et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, soit vous allez décider de remettre de la chaleur dans votre couple, mais je ne le ressens pas comme ça. Je pense que vous allez plutôt mettre fin à ce problème de communication, de triangulaire et de blessure, pour repartir, pour vous transformer et repartir sur quelque chose de nouveau. On voit quelque chose de chaleureux qui arrive vers vous avec la chance. Et là, on vous dit de suivre votre intuition, d'être à l'écoute de de vous-même. Je pense que vous allez déménager, vous allez partir, vous allez bouger. Peut-être que vous êtes trop près de cette personne. Et puis, ou peut-être que vous habitez avec cette personne, mais le fait que cette personne soit en triangulaire ne vous satisfait pas, vous allez peut-être déménager. Et il est fort possible qu'il y ait derrière justement un coup de foudre avec votre âme sœur qui arrive. Donc pour les relations compliquées, c'est fort possible. Parce que là, on nous parle quand même d'une période de chance, d'un déménagement, d'écouter votre intuition, une période chaleureuse, et surtout, il y a une transformation. Donc à partir du moment où il y a une transformation et qu'on vous dit non à l'amour éphémère, je pense plutôt que vous allez décider de quitter cette situation pour reconstruire une nouvelle vie ailleurs, et c'est fort possible que du coup vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Alors peut-être pas tout de suite, parce que là on voit c'est à l'automne, donc peut-être pas au mois de septembre, mais courant de l'automne, il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'autre qui soit réellement une bonne personne pour vous, en tout cas qui soit dans le même état d'esprit que vous, qui ne soit pas en triangulaire ou en relation ambiguë. Je vais vous tirer 2 cartes des anges de Doreen Virtue, donc pour les relations compliquées pour le mois de septembre 2021, Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, 1 ou 2 cartes en relation compliquée. Alors, si elles ne veulent pas venir, je vais aller les chercher. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, alors là, on nous parle d'une réconciliation et de faire un effort. Donc, peut-être qu'après cette période de lâcher prise, cette période de non-communication, la personne va revenir vers vous et on vous dit de faire un effort parce que c'est le grand amour qui revient. Et puis, les souffrances que vous avez endurées, peut-être aussi que cette période d'isolement, de non-communication va faire réagir votre autre et qu'elle va décider de faire un choix. C'est possible aussi. C'est possible que cette personne, ça lui fasse un déclic et qu'elle fasse un choix entre vous et l'autre personne. C'est aussi possible. Donc, pour les Capricornes en relation ambiguë, qu'avez-vous à nous dire? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors contrôle.
Et la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, soit vous acceptez la situation d'être en triangulaire, vous faites l'impasse sur vos blessures, et puis après cette période de non-communication, vous décidez, ou votre hôte décide de faire un choix et de repartir sur de bonnes bases avec vous. Soit les miracles arrivent et puis vous décidez de quitter cette relation et puis vous allez vers une nouvelle passion qui arrivera vers vous à l'automne. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me laisser aussi un commentaire. Et puis moi je vous retrouve au mois de septembre pour votre guidance du mois d'octobre. À très bientôt, bye bye.